bienvenue. Merci de votre fidélité et votre attention que vous ne cessez d'accorder à ce programme parce que nous avions pris goût justement de réfléchir sur différentes thématiques. Bien, parce que l'actualité l'oblige à ce que nous puissions analyser tous les faits, que cela soit politique, que cela soit social et même sanitaire, s'il faudra le dire, parce que la République démocratique du Congo regorge plusieurs questions que nous devons impérativement réfléchir là-dessus. Merci aussi parce que votre fidélité que vous ne cessez d'accorder à ce programme nous donne toujours le courage de persévérer dans ce grand travail que nous avons justement de vous apporter la clarté, bien évidemment, dans différents domaines. Allez, vous le constatez que le décor n'est pas habituel parce que nous ne sommes pas à Lubumbashi. Ici, nous sommes dans la capitale, nous sommes à Kinshasa. Parce que finalement, nous l'avons cherché et il s'est réfugié ici. Et toute l'équipe, bien évidemment, de Paroles et des Actes s'est déplacée pour venir jusqu'à Kinshasa pour le recevoir, parler sur une question intéressante. Est-ce que ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, exactement, sont-ils censurés? Est-ce que la censure, bien évidemment, pour ces créateurs de contenu sur les réseaux est d'application? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour finalement mettre fin à cette question de tel influenceur a dit, tel YouTuber a dit, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un phénomène qu'on en parle à travers le monde, parce que toute l'Afrique également, il y a des exemples. Au cours de cette émission, nous allons relever, est-ce qu'il y a de réponses également? Alors cette question nous ramène à recevoir dans ce magazine un analyste, un observateur. Parce que lui, il suit un tout petit peu de près tout ce qui se passe sur les réseaux et même le contenu, parce qu'il est capable d'analyser le contenu, les dedans, les différentes vidéos et évidemment tous les lives que vous suivez. Allez, vous allez souffrir un tout petit peu parce que cette émission, nous la réalisons en plein air, c'est-à-dire le live. Allez, tout le monde est à mesure de passer à gauche et à droite. Nous recevons ici M. Jack Chilemba, un analyste des renom. Parce que moi, il m'a, comme on dit, il m'a motivé par sa manière de penser et nous avons vu qu'il était impérieux qu'il associe ses paroles ainsi qu'à ses actes. Jack. Idriss, bonjour. Bienvenue dans ce magazine. Ce serait pour la première fois qu'on vous reçoit justement, qu'on arrive à passer des bons moments avec nous dans cette émission. À Kinshasa maintenant. Oui. Ça se passe bien ici? Ça va. Le climat, il est parfait. La ville est calme, donc ça va. Mais quelqu'un m'a dit, mais il a toujours été réticent quand on l'invite dans des émissions. Mais est-ce qu'il viendra? Mais est-ce qu'il va répondre à votre invitation? Parce que depuis un certain moment, cet homme de Jack Chilemba ne veut pas intervenir dans différentes émissions, mais il préfère rester dans son coin. C'est quoi la stratégie? Non, mais vous savez, on a été beaucoup sous projecteur à Lubumbashi. On est passé à la télé plusieurs fois, alors on a pris un peu de recul pour permettre de concilier la nouvelle vision des choses à ce que nous voulons devenir. Donc, il a été impérieux pour nous. Effectivement, ça fait beaucoup d'années que je ne suis plus réapparu dans une émission. Donc, nous sommes là. Il n'y a pas une stratégie particulière, mais nous sommes là. Il n'y a pas de stratégie, mais nous sommes honorés également de vous recevoir dans ce magazine Question. Parce que aujourd'hui, rassurez-vous qu'on sera direct envers vous. Okay. Puisque vous connaissez la période d'une télévision analogique, vous connaissez également, enfin, pas pour parler d'une télévision, d'un média, ouais, d'une manière générale, dans sa complémentarité, mais le média aussi actuel. Comment vous évaluez les deux, avant que nous puissions, bien évidemment, parler de la thématique? Comme nous l'avions mentionné justement, et les téléspectateurs sont en train de le constater, comment vous évoquez cette différence entre vous, l'ancien méthode du média et le nouveau? Comment vous le comparez, justement? Enfin, moi, j'estime qu'avec... En tout cas, surtout le plan. Avec le numérique, oui, l'accès devient de plus en plus facile. Parce qu'à l'époque, avec l'analogie, il fallait de l'antenne, il fallait pour capter une chaîne quelque part, il faudrait soit être dans la même ville,
soit être dans un même quartier ou même dans une même province. Mais avec le numérique, on a des chaînes sur Internet. Bon, je peux être à Kolwezi, je suis par exemple 10e rue ou je ne sais, Molière Télévision sur mon téléphone via leur chaîne officielle. Donc je peux regarder, je peux suivre des programmes. C'est en tout cas la plus grande bénéfice du numérique, c'est que l'accessibilité est partout. La vitesse, l'accessibilité et même par rapport à l'information, en analogie, bon, il fallait le traitement, il existe juste aujourd'hui, il est fiable, mais dans le numérique, c'est que la vitesse avec laquelle l'information part, c'est à l'éclair. C'est-à-dire quelqu'un ramasse une info comme ça, sans la traiter, on balance, on n'a pas vérifié. Mais alors que si nous revenons, il y a quelques années, ou même aujourd'hui, nous savons que quand une info court, à 12 h, on doit attendre le journal de 20 h pour confirmer, soit par la télévision officielle, soit que le journaliste professionnel fasse le recoupement, qu'il aille à la source, qu'il confronte les sources pour nous donner la bonne information. Puisque vous parlez, ça a une facilité, ça permet à cette facilité de communiquer. Enfin, parce que c'est évident aussi. Mais pourquoi ça va déranger? Parce que déjà, on va commencer à entrer dans les vifs de cette émission. Mais pourquoi si cette facilité-là de pouvoir communiquer avec ceux qui ne sont pas généralement proches de nous, mais pourquoi ça doit fâcher les autres? Quand quelqu'un a plus d'abonnés dans sa chaîne, dans sa numérique, il faudra le dire en ce terme, mais ça crée une forme de jalousie pour des gens qui pensent que bon voilà, celui-là qui est beaucoup plus suivi, il ne respecte pas les normes parce que celui-là il n'est pas passé à l'université. Mais pourquoi il doit y avoir cette jalousie, d'autant plus que dans vos dires d'entrée des jeux, vous avez dit mais vous appréciez cela parce que ça a une facilité rapide de communiquer. Monsieur Idriss, laissez-moi être... Allez-y, vous avez votre temps. Être expressif. Bien sûr. Aujourd'hui, nous parlons de contenu. Oui. Sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur la censure. Nous avons nos TikTokers, comme ils s'appellent, nos influenceurs. Déjà d'emblée, je ne sais pas on influence qui. La jeunesse ou le public, c'est bon. Il y a un problème sur la censure. Nous revenons, si on doit comparer les deux, dans nos médias traditionnels comme la télé et la radio, pour qu'une émission passe comme la vôtre, Preston, à moins que ce soit le direct où il n'y en a pas beaucoup, on sait que plusieurs émissions sont préenregistrées, mais les directs, ça existe, mais le présentateur contrôle son invité. Alors, lorsqu'il y a débordement, on interrompt. Bien sûr. Ouais, on interrompt, on rebondit sur quelque chose, on arrête l'émission. Justement. Mais dites-moi, quelqu'un qui a son compte YouTube, qui démarre le live à 18 h, qui profère des insanités sur la place publique. Ce sont des innovations, ça. Ouais, ok. Ils sont dans les innovations et vous restez dans votre focus analogique. On le censure comment? De quelle manière? Parce que les influenceurs, les acteurs de théâtre, les humoristes, ce sont des éducateurs de masse. Bien sûr. Ce sont des leaders d'opinion. Bien sûr. J'estime que quand on parle de censure, leur contenu au jour d'aujourd'hui commence à dévier les bonnes mœurs. C'est-à-dire? Vous avez un influenceur qui fait un petit sketch ou une petite vidéo réelle dans laquelle il a une injure facile. On n'insulte pas là-bas. Il y a une injure facile. Je n'ai pas dit qu'on a... Il y a une injure facile. Oui. Non, mais regarde la tête, espèce de sorcière. Ok. C'est bon. On est africain. On a des valeurs à respecter. En Afrique, l'injure n'est pas facile. Le langage, il a un niveau de limite. Mais vous avez beaucoup de gens qui vous regardent. Vous avez... Quel est le message que vous renvoyez à ce public? Le sourire. Qui vous regarde? Nommez pas le sourire. On dit que quand il dit ça, mais justement, c'est pour égayer un tout petit peu. Je vous prends un autre de la exemple. bonne gaieté, au fait. Je vous prends un autre exemple. Oui. J'ai suivi une vidéo d'un artiste comédien de Lumashik, dont je tais le nom, qui dit à son ami que non, ton visage me dit quelque chose, c'est toi le cuisinier dans la sorcellerie. Est-ce que ça aussi, il faut censurer? C'est peut-être une blague, parce que nous connaissons que de blagues... Mais vous communiquez auprès de quel public? C'est combien de personnes qui vous regardent?
Est-ce que vous, je vous pose cette question, justement, monsieur Jacques Chilem, est-ce que faudra-t-il condamner ces gens-là parce que, au-delà d'être youtubeurs, ils ont aussi des talents incarnés, chacun dans son domaine. Mais est-ce que ils sont youtubeurs, comédiens. Mais est-ce que le talent, oui, oui, nous ne l'étouffons pas? Mais il je est dans vous la ai comédie. dit dès l'entame, oui, qui sont éducateurs de masse. Ah, bien sûr. Vous avez vu la campagne, aussi, donner aussi Visite Louilou. Mais ça vous a aidé là. Oui, non, mais j'y suis. Oui. Vous avez vu la campagne Visite Louilou. Bien sûr. Ce sont ces influenceurs. C'est dans ça qu'on les veut. L'artiste Kimbala. Mais c'est dans ça qu'on les veut. Ils sont là, ils interpellent. Ils nous font rire, mais ils interpellent. Aujourd'hui, le gouvernement provincial du Lualaba s'est artélé pour accélérer les travaux de réhabilitation. Vous, les gens du média. Vous, les journalistes de formation, on vous a aidé à lui, là-bas, pour qu'on arrange. De réhabiliter. Pourquoi ne pas les associer? Laissez-moi finir. De réhabiliter cette route RN39 qui va à Louilou. C'est à ça que nous attendons les influenceurs. Bon, aujourd'hui, les influenceurs, je suis sur la censure, laissez-moi sur la censure. On en parle. Ils sont là, ils sont restés plus. C'est vrai, on a besoin d'argent. Mais ce n'est pas de l'argent qui a fait à ce qu'ils soient connus de nom. C'est d'abord le travail. Oui. Dans l'éducation de masse, on a un problème dans plusieurs domaines de salubrité. Oui. Mais ces influenceurs-là, dans leurs vidéos, est-ce qu'il faudrait aussi ou toujours à ce que le gouvernement mette des moyens pour les payer afin qu'ils fassent une campagne contre l'insalubrité? Oui. Alors que le même influenceur peut tomber malade aussi par rapport à la typhoïde. C'est pédagogique. Ils doivent, dans leur contenu, on a une blague, mais à la fin, quelle est la leçon qu'on tire? C'est à ça que moi je suis. Si je parle de censure, c'est que dans une émission en télé ou en radio, il y a un conducteur. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, mais c'est un canéva. Oui, le canéva, il y a le squelette. Le patron de programme paraffe dessus. Justement. Et puis il vous laisse passer. Avant, il censure, il visualise. Non, là-bas, coupé. Si c'est pas bon, on reprend. Mais pour un créateur de contenu sur TikTok, il fait un live. Vous le censurez comment? Mais après les dégâts, vous le censurez après les dégâts. C'est après s'être méconduit que la mesure frappe. On doit revenir. Jacques Chilem. Je vous pose cette question parce qu'il y a des milliers de youtubeurs et des influenceurs qui vont couper. Et ils vont analyser certainement. Mais il y a deux règles sur ce plateforme-là, notamment YouTube, TikTok, etc. Moi, je vous pose une question. Mais pourquoi il y a d'autres contenus qui sont supprimés par YouTube directement? Est-ce que faudra-t-il que, je ne sais pas si ça va engager le CESAC, etc., de pouvoir chercher des règles assimilées ou associées à ces navigateurs pour finalement les aider aussi dans la censure? Ou ils le font, YouTube en question, parmi ces règles, laisse passer. Moi, j'estime que... Pourquoi il y a des vidéos qui doivent être supprimées directement par YouTube, TikTok, etc. Lorsque vous dérapez, selon les règles de ces histoires, sont effacées. Et il y a d'autres contenus que vous trouvez ça mal, mais YouTube retient. Vous analysez ça comment? En fait, je pense que les règles au niveau des plateformes ne sont pas les mêmes. Ah, mais justement. Pour YouTube, pour Facebook et pour TikTok, c'est différent. Pourquoi il y a des vidéos qu'on supprime? C'est ça que j'ai dit. Les règles ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres vidéos qu'on garde et que vous déplorez. Les règles ne sont pas les mêmes. La perception, elle n'est pas commune. Expliquez-vous. La perception n'est pas commune. Les règles ne sont pas les mêmes. C'est ça que j'ai dit. La censure vient après. Je suis dans mon live. J'ai déjà commencé. J'ai 30 000 followers qui sont en train de me suivre. Ah boum, je lance quelque chose. Mais on fait comment là? Mais ça passe. C'est après, quand les gens ramassent ça et là pour retweeter ou repartager, que le CESAC tombe dessus. Est-ce que vous savez que ces youtubeurs-là sont en colère avec vous parce qu'ils pensent que vous êtes jaloux d'eux? Non. Oui, parce que quand ils font bien leur travail, on leur dote des véhicules, et vous, en tant que journaliste, on ne vous dote pas. Cette vague-là, finalement, vous encharnez contre ces youtubeurs. Oh, ils vous disent ça. Je suis sur la masse à éduquer.
Ben, bien C'est sûr. là mon point fort. Mais qu'est-ce qui motive ces gens-là à donner de cadeaux à ces Non, mais influenceurs? Des Monsieur véhicules, Idriss, de Monsieur Idriss, l'argent. Monsieur Et c'est Idriss. pour ça que ça vous rend jaloux. Monsieur Idriss, Oui. vous êtes là, Oui. vous faites votre travail. Est-ce que si aujourd'hui, un de vos partenaires vous donne un véhicule parce qu'il apprécie votre travail, il faut lui interdire d'éviter de vous donner un véhicule? Non. J'ai parlé de l'appréciation. Elle n'est pas commune, elle est individuelle. Ils sont libres. Mais moi, je n'ai pas refusé à ce qu'on dote un véhicule, une moto, une parcelle ou quoi que ce soit à un influenceur ou à un créateur de contenu. Non, je ne suis pas sur ce terrain-là. Je suis sur le terrain à éduquer la masse. Que le contenu Oui. ait un caractère pédagogique. C'est-à-dire, un influenceur peut être là, il peut apprendre aux followers à faire la cuisine. On peut apprendre à dresser un lit, par exemple. Ce sont des exemples vagues que Mais je ils ont ramasse. appris aux jeunes de s'habiller, par exemple. Là, ça Challenge n'engage que d'habits. vous. Ça Là, n'engage que vous. Vous ne voyez pas ça. Ça n'engage que vous. Je n'ai pas dit ça. Ça n'engage que vous. C'est comme ça que je parle d'un concept pédagogique. Oui. C'est que quand on ressort l'idée, Oui. si on rentre un peu au cinéma, le scénario est là, le script, le storyboard, le storytelling. Quand on passe un peu dans tout ça, quelle est l'idée maîtresse qu'on ressort? Qu'est-ce qui vous fâche? Je vous arrête pas. Je peux finir. Oui. Que l'idée maîtresse ressorte, Oui. que le contenu vers la fin. Je vous donne un exemple très simple. Oui. Papa Moufouankolo, d'heureuse mémoire. Oui. Quand vous suivez ces sketchs en radio ou en télé, surtout en radio, à Lumumbashi, vous avez à la fin de chaque pièce une leçon maîtresse à tirer. À la fin de chaque pièce. Jusqu'aujourd'hui, la troupe Moufouankolo continue. Oui. Suivez. Avec, chaque sketch, avec mon grand frère. à la fin Sam de de Marco. chaque sketch, vous Oui. avez une leçon maîtresse Bien sûr. à retenir. Oui. Quid de cette vague de créateurs de contenu aujourd'hui, que ce soit dans toutes les langues, lingala, swahili, français, tout ça. Quelle est l'idée maîtresse Mais on dit qu'on que- ressort après la vidéo? On dit qu'ils font ça pour que le public accepte. Le public n'accepte ce qui est entre guillemets mal. Quand ils sont dans la logique, le public n'accepte pas ça. Et Non, mais- ils ne peuvent pas continuer sur une vidéo que les gens n'acceptent je pas. pense que Oui. le VP Junior Ndala, Oui. l'essentiel en art et spectacle, ne va pas me contredire. Quand vous réalisez une pièce de théâtre, vous avez une idée générale, Oui. vous devez avoir une leçon à donner. Vous commencez peut-être dans le mal, si je peux emprunter vos mots, mais vers la fin, donnez une leçon maîtresse. On retient quoi de ce que vous nous avez proposé? On retient que vous avez dansé pendant 3 minutes et puis c'est fini parce que vous devez avoir des vues. Ou vous nous apprenez le mot Touachi à la télé. Ou vous nous apprenez quoi? C'est dans ça que moi je suis. L'idée maîtresse à ressortir, c'est laquelle? Vous êtes là, vous mettez rec, ok, vous vous maquillez et tout ça, après c'est fini. C'est quoi l'idée que vous nous apprenez? C'est quoi? Qu'on comprenne quoi? Une image vaut 1000 mots. Qu'on comprenne quoi? C'est là, c'est à ça que moi je suis en train de réfléchir. Je me suis dit, les créateurs de contenu, Oui. puisqu'il n'y a pas de censure en amont, C'est-à-dire avant que la personne puisse... diffuser, Bien sûr. il n'y a pas de censure en Mais amont. finalement, je voulais vous poser cette question. Pour un influenceur qui vous suit depuis l'avenue du 30 juin à Lubumbashi chez vous, qu'est-ce qui vous dérange, vous, personnellement, Jacques Chilembe, sur les créateurs de contenu? Qu'est-ce qui vous dérange beaucoup plus à vous mettre dans cet état de la colère? Est-ce que c'est parce qu'ils entrent dans votre domaine ou c'est parce qu'ils ont la possibilité de communiquer plus, ils sont beaucoup suivis, ou c'est forcément parce qu'ils ne répondent pas ou ils ne lancent pas des messages selon vos vouloirs? Qu'est-ce qui vous dérange de plus? Premièrement, je ne suis pas en colère. Je suis relax. Ah mais dans vos pensées, hein? Non, Parce que je vous suis pas n'êtes en pas tout colère. à fait d'accord avec ce qui Oui, se passe. je ne suis pas en colère, je suis relax. Oui. C'est un point de vue. Bien sûr. Je pense que je me répète encore. Il y a des choses à ajouter à leur contenu que moi je leur propose comme l'idée maîtresse. Je viens de le dire.
Vous avez parlé du domaine. Je pense que là, il faut vous sous-entendre, vous parlez du journaliste. Oui. Du journalisme. Bien sûr. Mais, Oui. entrons un peu dans ce débat-là. Qui est journaliste professionnel? Parce que la loi sur la ratification du 13 mars 2023, lisez en son article 3, on définit le journaliste professionnel. Qui est-il? Et on descend pour parler des professionnels des médias. Lisez la loi. La loi est là. Les professionnels des médias et les journalistes professionnels. C'est quoi la différence? Journaliste professionnel, Oui. équivalence d'un diplôme, il doit être dans une rédaction, il doit avoir de l'expérience et tout ce qui va. Dans les professionnels des médias, vous retrouvez les caricaturistes, vous retrouvez les opérateurs de prise de vue, de prise de son, vous retrouvez les administrateurs des contenus, vous retrouvez tous ces gens. Lisez. Mais pour qu'est-ce qui leur le point motive? 11. Qu'est-ce qui leur motive? Parce que Rolly aussi, vous voulez comprendre bien, c'est Le point cette 11. question. Mais qu'est-ce qui motive les humoristes? Parce que d'ailleurs, le jour de MAP, j'ai vu mon jeune frère que j'aime beaucoup, Fabien Fils, qui fait une vidéo avec mon confrère Christian Mouchampa, qui s'est dit il est journaliste. Parce qu'il arrive à informer, il arrive aussi à communiquer sur certains points. Mais c'est que vous faites en tant que journaliste, vos rôles, ce qu'eux aussi font. Pourquoi vous leur refusez cette appellation? Parce que vous avez reçu sur ce même plateau, dans cette même émission, oui, Madame Marianne Moujing. Ah, mais la vice-présidente. Vous l'avez reçue. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ici par rapport aux journalistes professionnels et aux professionnels des médias? Vous l'avez reçue sur ce plateau. Elle vous a expliqué le journaliste professionnel et le professionnel des médias. Mais c'est à vous maintenant de situer. Il y a des téléspectateurs. Ah, mais c'est à vous de situer. Je viens de vous donner le soubassement. Le soubassement légal. Bien sûr. Prenez la loi portant ratification de la liberté de presse du 13 mars 2023. On peut la lire ici, si vous me permettez. Bien sûr. Je peux lire tout de suite. Monsieur Idriss, je vous lis. Je vous lis cette loi. Permettez-moi rapidement de vous lire les articles. Ah, mais on doit écouter. Lisez. Je vous lis tout de suite. Oui. Quel est l'esprit de la loi? Oui. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails, mais je vous donne l'esprit de la loi. Que dit cette loi-là? Je suis à l'article projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23. Les téléspectateurs sont en train de lire. 009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Je vais à l'article 3. Donc vous étiez en train de parler. Oui, je vais à l'article 3. Ils sont en train de lire. Des définitions. Oui. Journaliste professionnel. Toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. 2. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Je m'arrête pas. Et la présidente avait paraphrasé en disant que les journalistes ne lisent pas. Je m'arrête pas. Je prends le professionnel de médias. Oui. Tout professionnel indépendant ou au sein d'une rédaction dont les tâches s'inscrivent dans l'une ou l'autre des catégories des métiers suivants. A. L'éditeur, en ce compris l'éditeur en ligne. Les directeurs des publications et ou des programmes. Le rédacteur, en ce compris le rédacteur web. Le présentateur des programmes d'information d'actualité. Le caricaturiste. Le traducteur-rédacteur. Le reporter photographe, l'administrateur des contenus, le réalisateur et le régisseur, l'animateur culturel, le chroniqueur, l'opérateur de prise de son ou de prise de vue, opérateur de saisie œuvrant pour le compte d'une ou de plusieurs organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne. Point. Mais qu'est-ce qui leur motive
à pouvoir se prétendre Déjà, aussi à être journaliste. vous avez entendu ici, on a parlé d'un administrateur des contenus. Bien sûr. Je vous le définis. Oui. Toujours dans cette ordonnance. Toujours dans cette même Oui. loi. L'administrateur des contenus ou webmaster. Oui. Toute personne, article 3, le premier point. Toute personne physique qui, au sein d'une rédaction en ligne, a pour mission de gérer le site internet ou intranet de la presse en ligne. Il est chargé d'aspects purement techniques et ou éditoriaux. Il assume la responsabilité administrative au sein du média lorsqu'il n'est chargé que des aspects techniques. Il l'assume sur le plan professionnel et judiciaire lorsqu'il est chargé d'aspects éditoriaux. Je vous ai posé la question. Ici, apparemment, cette question, vous êtes en train de la frôler justement. Non, je viens de répondre. Ils ont lu, les téléspectateurs ont lu également parce que la réalisation les a permis justement de le lire. Je pose cette question en disant, vous, en tant qu'analyste, observateur, qu'est-ce qui motive ces gens-là à se prétendre être journaliste, d'autant plus que vous-même, enfin, vous, dans votre observation, selon la loi, bien énumérée justement, mais c'est quoi l'élément déclencheur d'une motivation que ces gens-là se prétendent être journalistes, selon vous, en tant qu'analyste? C'est quoi leur élément déclencheur? Je pense qu'il y a une petite confusion. Tout le monde qui passe à la télé, oui, sur web, n'est pas journaliste. Ah, mais je viens de le lire. Oui. N'est pas journaliste. Il faut rendre à cette profession sa lettre de noblesse. Cette profession qu'est le journaliste. Il faut rendre sa lettre de noblesse à cette profession. Il faudrait que les journalistes eux-mêmes soient exigeants. D'abord, le point de départ. Soyez exigeants. Je ne vois pas un individu, un monsieur, se faire passer pour un avocat. On va l'arrêter. Parce qu'il y a de l'exigence. Ça veut dire vous accusez la hiérarchie. Je n'accuse pas. Je dis les journalistes doivent être exigeants. Justement. Je ne parle pas de la corporation. J'ai dit les journalistes doivent être exigeants. Il faut rendre à cette presse sa noblesse. Il faut rendre la noblesse à cette profession de Feu Kassongo Mwema, de Rose Noir. Il faut rendre cette noblesse à ces grands hommes qui ont bâti cette presse. Il ne faudrait pas laisser chaque individu se prétendre ou se prévaloir le droit d'être journaliste. Ça, nous le refusons. Il faudrait... Déjà, il y a eu identification. Les journalistes dans le Grand Katanga. Une procédure à saluer par l'UNPC, la section du Grand Katanga. Et je crois que les cartes de presse vont venir du jour au lendemain. Mais il faudrait rendre la lettre de noblesse à cette profession. Est-ce que c'est justement cette paresse-là que l'on commence à vous infiltrer? Mais puisque vous êtes en carence justement de cette majorité de journalistes professionnels, vous êtes envahis, vous êtes infiltrés, mais vous avez réfléchi dans votre collectif de mérite de journalistes, que vous avez appelé Best View Award. Est-ce que vous n'êtes pas dans une difficulté de revenir sur de mêmes personnes, parce que même ceux qui font bien, ils retombent dans les influenceurs? Est-ce que vous n'allez pas vous contredire lorsque finalement vous organisez, vous êtes à la 2e édition de cet événement? D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité dans cette émission de recevoir le directeur général de cette initiative, Michel Deogracias Tuité. Vous, parce que vous faites partie de ce collectif-là, mais est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes dans un comment on va dire ça, dans un problème de choix aussi de détecter le véritable, vrai journaliste? Parce que, enfin, vous êtes en train de nous rappeler que nous sommes au 4e pouvoir et que nous devons impérativement le vivre, ce métier. Merci bien, merci beaucoup. Best View Award, c'est cet événement, oui, qui mérite le journaliste, la fête. C'est la fête, la grande fête du 4e pouvoir. Déjà par 4e pouvoir, on parle du journaliste. Vous avez été là à la première édition, vous n'avez vu aucun influenceur là-bas qui a été primé. Nous primons le travail acharné des journalistes sur une année, des journalistes professionnels. Vous me comprenez un peu? Des journalistes professionnels. Vous avez été dans la salle,
vous avez vu le meilleur présentateur télé. On a projeté son journal dans la salle, tout le monde a applaudi. On n'a pas inventé le journal. On a reçu le support de la rédaction dans laquelle ce journaliste est affecté. Il n'y a aucun, je vous assure, je le dis ici, Best View Award, c'est une organisation qui s'est focalisée uniquement sur les journalistes. Mais il y a beaucoup de conditions, justement, il faudrait s'enregistrer. Et parce que le mérite se détecte. Quelqu'un ne peut pas justement avoir aussi l'amabilité d'aller s'enregistrer. Mais puisque vous êtes dans cette quête de découvrir ou de découverte des talents dans ce métier-là, pourquoi vous imposez justement pour que vous soyez parmi les sélectionnés? Vous devriez aller vous enregistrer. Pourtant, il y a des assimilés qui font bien leur travail, qui réalisent bien leur programme et qui font un travail de qualité, mais que vous n'allez pas chercher, vous suggérez que ces gens-là viennent s'enregistrer pour que vous les mettez en lice. Je vous rappelle déjà, avant de répondre, que le jury est composé des professeurs d'université en journalisme. Un jury indépendant qui n'est influencé par personne et qui travaille dans les respects de l'éthique. Je vous le rappelle et vous le garantis sur votre plateau. Oui. L'enregistrement, c'est-à-dire quoi? Il y a des maisons de presse qui travaillent en collaboration avec Best View Award. Il y a des journalistes indépendants. Mais vous les limitez. Non, on ne les limite pas parce qu'il y a, moi, j'ai un talent. Il y a des journalistes, j'expose mes il y a histoires. des journalistes indépendants. Mais bien sûr. Oui, mais les indépendants oui. doivent envoyer leur contenu. Il y a une période. C'est-à-dire, vous ne détectez pas, vous n'avez pas le temps de... Le jury est là oui. pour les maisons de presse. Bien sûr. Le jury est là. Ça, ce n'est pas nous, c'est le jury. Nous, on n'interfère pas dans le jury. Je vous pose cette question. On n'interfère pas dans le jury. Organisateur. Nous, c'est l'organisation. Pourquoi ne pas détecter les talents nous faisons la maquette. Oui. Quand on dit il faut envoyer le contenu, oui. c'est un challenge. C'est-à-dire, vous êtes professionnel des médias. Vous n'avez pas le temps de S'il vous plaît, vous êtes professionnel des médias. Oui. Vous avez pris la meilleure prise de l'immeuble Sosacom. Oui. Vous avez fait une photo journalistique. Mais vous soumettez au jury. C'est le jury qui décide en regardant tous les aspects et vous donne le prix, vous donne le mérite y afférent. Je vous ai dit, le jury de Best View Award est composé des professionnels, des professeurs d'université avec une carrière qu'on ne peut pas redouter. Est-ce que vous êtes fier de Best View Award? Au-delà de la fierté, au-delà. C'est une idée originale oui. qui n'avait jamais existé auparavant. Oui. Le journaliste Bravo. était oublié. Bravo. Le journaliste était à la merci. Bravo. Mais maintenant, oui. nous reconnaissons que le journaliste, c'est un monsieur. Il faut lui rendre sa lettre de noblesse. Et à travers Best View Award, le journaliste a repris sa valeur. Oui. Le journaliste se reconsidère un collectif d'amis. Comme le journaliste se reconsidère oui. comme une personne de la société oui. qui doit vivre de son travail. Parce que si vous êtes là, vous êtes meilleur présentateur, vous avez un cadeau, je ne sais pas, d'un terrain, par exemple. Mais vous l'avez eu grâce à vos efforts en tant que journaliste. Grâce Chilemba. Des paroles et des actes vous dit merci de nous recevoir depuis Kinshasa. Merci. Où vous êtes logé parce que finalement, on l'a dit de l'entame de cette émission, que ce n'était pas facile. Le milieu de Congolais, des influenceurs qui vous regardent, parce qu'on va terminer cette émission, nous sommes pratiquement à la fin. Déjà, je vous rappelle qu'ils vont couper, ils vont réagir, ils vont vous répondre. Moi, je le connais très bien. Qu'est-ce que vous leur dites avant de clôturer cette émission complètement, dans une minute? Je vais demander aux influenceurs que j'apprécie beaucoup, que j'admire d'ailleurs, oui. d'ajouter du tonus à leur contenu. Ajouter du tonus, c'est-à-dire quand vous nous envoyez le contenu, quand vous avez fini de filmer et tout ça, quand vous voulez le mettre sur la place publique, faites en sorte de ressortir une idée maîtresse qui éduque la masse. Une idée maîtresse qui fait en sorte que quelqu'un puisse y puiser quelque chose. Non, par exemple, il faut le civisme fiscal, par exemple. Il faudrait aménager les caniveaux et tout ça. Vous pouvez faire votre petit sketch où vous êtes celui-ci est chef des quartiers et l'autre est ceci et cela. On jette les ordures dans les tranchées
À la fin, vous dites non, non, il ne faut pas faire ça. Le civisme, le civisme, la citoyenneté, vous enseignez ça là-bas. Ajoutez le contenu à votre production. Ajoutez une leçon. Faites une valeur ajoutée, une leçon maîtresse. Qu'est-ce que nous retenons de votre production? Qu'est-ce que nous retenons de votre contenu? Et aussi, évitez le langage grossier. Soyez normal. Merci. Parce que je clôture, vous éduquez un public hétérogène qui n'est pas homogène. Il y a toutes les catégories. Aujourd'hui, avec le smartphone, il y a des enfants, il y a des jeunes de 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ans. Et on y va jusqu'à 40 ans et tout ça. Chacun peut comprendre à sa manière. Mais si, à la fin de votre vidéo, vous nous rappelez que ce que vous avez fait, ce n'était que de la comédie, vous devez vous comporter comme ça. La perception va changer dans la mentalité de tout le monde. Merci beaucoup, Jacques Tchilem. Rien à ajouter parce que il a prouvé, il s'est exprimé dans sa lucidité tout ce qu'il pouvait penser. Et je sais que vous, influenceurs, vous allez répondre. Ça, je lui ai même dit. Il est rassuré. Allez, à très bientôt.